Alors ma fille, comment va Kabir? Kabir aussi est très perturbé, papa. Nous avons tous les deux traversé des moments très difficiles. Mais papa, quand je regarde ce pauvre Abida, j'ai l'impression que mes problèmes ne sont pas si importants comparés aux problèmes de cette pauvre femme. Elle est en train de vivre un vrai cauchemar, papa. Elle a vécu beaucoup de choses tellement difficiles. Quand je la vois, je me dis que je n'ai pas le droit de me plaindre. Mais tu vas voir, papa. Son ignoble mari et ses avocats ne perdent rien pour attendre. Aucun membre du conseil de la charia ne leur viendrait en aide. S'il vous plaît, monsieur. Où est-ce que je peux trouver Wassim Khan? Il y a d'autres mécaniciens pour réparer votre voiture. Par contre, si vous avez besoin d'autre chose, dites-le moi. Je cherche le propriétaire du garage. On va dire que vous vous adressez à la bonne personne. Eh bien, c'est moi le propriétaire. Mais il y a le nom de quelqu'un d'autre là-bas. C'est le nom de mon partenaire. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes partenaire? Vous voulez qu'on s'occupe de votre voiture ou vous êtes là pour un interrogatoire? Si vous osez vous approcher encore de moi, je ne donne pas cher de votre peau, monsieur. Wassim, viens. Tu es venu ici pour travailler ou juste pour perdre ton temps? Monsieur, elle avait des questions. Je ne faisais que lui répondre. Bonjour, madame. Vous venez pour une révision, c'est ça? Oui, Bon, on ne peut pas le faire aujourd'hui, madame. ce n'est pas grave. Je reviendrai une autre fois. Qui es-tu vraiment, Zara? Zara Kabir Ahmad. Madame Zara Kabir Ahmad, corrige-moi si je me trompe. Tu as décidé de prendre soin de tout le monde au sein de notre communauté, sauf de ton mari. C'est ce que je dois comprendre, c'est ça? D'abord, dis-moi une chose. Tu vas encore me crier dessus? Tu m'as crié dessus hier. Aujourd'hui, t'es parti sans prendre le petit déjeuner. On se retrouve à la fin de la journée. Et tu cries encore. Mais enfin, pourquoi tu te défoules toujours sur moi, Kabir? Je suis ta femme ou je suis un punching ball? Je pense que tu es mon punching ball. Parce qu'un punching ball ne vérifie pas son téléphone. Mais une bonne épouse le fait. Téléphone? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On s'appelle? Kabir, tu m'as appelé 11 fois? Ça veut dire que tu t'inquiètes à ce point pour moi? Ta femme est très heureuse. Qui est heureuse? Zara Kabir Ahmad est heureuse. Je pourrais te rendre heureuse tous les jours si tu le veux. Je te promets que je t'appellerai tous les jours jusqu'à décharger ta batterie de téléphone, mais s'il te plaît, Zara, je te demande de rester à la maison. Kabir, je suis vraiment heureuse. Mais quand je vois les femmes de la communauté en train de souffrir comme ça, j'en ai le cœur lourd. Regarde Kabir, le mari d'Abida l'a frappé violemment. Ça tombe bien que tu abordes ce sujet. Je voulais t'en parler. De quoi tu veux parler? Du dossier Nika Halala. J'ai pensé que je vais prendre ce dossier. Oui? Kabir, c'est une bonne nouvelle si tu reprends le dossier. Le mari d'Abida va sûrement perdre. Non, non, attends. Écoute-moi attentivement. Oui, j'ai décidé de m'occuper du dossier concernant le Nika Halala, mais je serai pour le Nika Halala. Je compte le défendre. Quoi? Oui, Zara.
Grâce au ciel, la plus belle femme au monde est venue me voir. Et je la regarde. Elle est vraiment là? Ou c'est juste un mirage? Je suis content de te voir. Tu m'as demandé de me lier d'amitié avec Zara. Eh bien, ça y est, c'est fait, Miraj. Elle pourrait même devenir ma meilleure amie, d'ailleurs. Bonne nouvelle. Tu es plus doué que je ne pensais, Niloufer. Par contre, comment tu fais pour quitter la maison? Zara t'a laissé sortir? Oui, Miraj. La charia a un dossier à gérer. Du coup, Zara m'a emmenée avec elle pour régler certaines choses dans l'affaire. Où êtes-vous allé? Il y a une femme qui s'appelle Abida. Elle a porté plainte contre le Nika Halala au conseil de la charia. Zara fait pression en sa faveur. Niloufer, tu n'as pas idée à quel point cette nouvelle me redonne du baume au cœur. Tu verras. Maintenant, je sais comment faire pour me venger de Kabir. Kabir, tu sais bien que le Nika Halala est inacceptable. Notre communauté a déjà mauvaise réputation à cause de ça. Et tu veux défendre leur cause? Tu réalises un peu ce que tu dis? Je n'ai pas dit que je le ferais, j'ai simplement dit que je pensais défendre cette cause. Je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Zara, écoute, les gens pratiquent le Nika Halala depuis 1400 ans, il doit bien y avoir une raison. De toute façon, avant de prendre ma décision, je vais étudier le dossier à fond. Je voudrais connaître tous les détails, tu comprends? Ce n'est qu'après que je prendrai ma décision. Je ne vais pas foncer là-dedans. Qu'est-ce que tu me caches? Est-ce Rien, que je dis Zara. quelque chose qui t'a blessé? Quoi? Ce n'est pas le cas, pourquoi tu penses ça? Kabir, dis-moi qu'est-ce que tu as dans la tête? Rien, Zara. Kabir, C'est Rabah Bashmi. Il est venu me voir à la maison. Il m'a demandé de défendre ce cas pour lui. Et je pense bien qu'il a raison. Il pense que cette plainte va jeter la honte sur notre religion. Zara, cette affaire est en train de déshonorer notre communauté. Ça suffit maintenant. la solution c'est de rendre cette pratique illégale. Il y a déjà beaucoup de pays où la pratique du Nika Halala est interdite. Alors pourquoi ne pas la bannir ici aussi? Je pense que tu devrais t'y opposer, Kabir. Mais toi, tu préfères la défendre. Je voulais juste te dire ce que je ressens. C'est tout. Je ne veux plus en parler. Kabir, ne maintenant. t'en va pas. Zara, je ne veux plus en parler. Un point, c'est tout. Eh bien, moi, j'aiderai Abida à obtenir justice. Je ne permettrai pas qu'elle subisse le Nika Halala. Alors, Niloufer, qu'est-ce que le mari d'Abida a dit? Zara, cet homme n'a aucun scrupule. Je m'en doutais un peu. Je savais que ce monsieur ne serait pas quelqu'un de bien. Zara, c'est quelqu'un de vraiment mauvais. Ses intentions ne sont pas très nettes. Crois-moi, cet homme est très dangereux, Zara. Je m'en moque. Tu dois connaître plein de gens dangereux, pas vrai? Bref, tu as des nouvelles de Miraj? Comment est-ce que je pourrais en avoir, Zara? J'ai parlé à Kabir aujourd'hui. Et il a dit qu'il aura besoin de ton aide avec ce dossier. Il veut que tu témoignes contre Miraj dans l'affaire. Alors reste disponible, d'accord? Bien le bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis désolé. Le garage va bientôt fermer. Il faudra revenir. Eh bien, je ne suis pas venu ici pour ma voiture, monsieur. D'ailleurs, peut-être qu'après ma visite, monsieur, vous n'aurez plus besoin de travailler si dur. Pardon? Dites-moi une chose. Ça concerne Abida. Pourquoi voulez-vous qu'elle subisse le Nika Halala? Mais qui êtes-vous? Et comment vous connaissez Abida? Ça ne vous concerne pas. Vous n'avez pas le droit de vous en mêler. Pourquoi vous me posez la question? Calmez-vous, mon vieux. Maintenant, dites-moi, pourquoi voulez-vous que cette femme subisse le Nika Halala? Vous me donnez tout cet argent
Juste pour savoir, je veux qu'elle subisse le Nika Halala. Ouah. Répondez. Alors, Très bien. Je vais vous dire. très bien alors. Maintenant, vous allez m'écouter attentivement. Demain, une femme va venir vous voir ici, au garage. Vous ne devez pas la laisser repartir d'ici. Pourquoi? Parce que je voudrais que vous l'occupiez pendant un moment, afin qu'elle ne parte pas. Oui. Au revoir. Au revoir. La glace est vraiment très bonne. Oui, délicieux. Papa, je voudrais te parler. Oui. Rabba Hashmi est venu ici pour me parler. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que Hashmi est venu ici? Oui. Une personne aussi importante est venue à la maison, ouais. Et toi, tu ne m'as rien dit, Kabir? Non, papa, je voulais vraiment t'appeler, mais il m'a dit de ne pas le faire. Pourquoi? Papa, il est venu me demander de m'occuper de ce dossier, le cas Nika Halala, au nom de notre communauté. Et que je gagne. Merveilleux. Il te pense capable de gérer une affaire qui est aussi importante que celle-là. Tu devrais être fier de toi, mon fils. Monsieur Hashmi est une personne connue et très respectée. Le Très-Haut t'accorde une grande bénédiction ici. Tu devrais être très reconnaissant. Bien sûr, papa. Gloire à notre Dieu Tout-Puissant, oui. Kabir, tu sais quoi? Monsieur Hashmi a le pouvoir de réaliser tous tes rêves, mon fils. Tout ce que j'ai pour toi, et cela en un rien de temps, tu sais. Papa, m'attends. Ça me fait plaisir, mais ce qu'il me demande a un prix à payer, papa. Je veux dire que... Et qu'est-ce qu'il veut? Que tu donnes une réponse digne aux fidèles de la communauté. Tout ce qu'il veut, c'est que tu défendes la pratique du Nika Halala, mon fils. Rien de plus que ça. Je pense que c'est une bonne chose, moi, attends. Tu devrais accepter ce dossier, Kabir, tu sais. Imagine si dans le futur, Monsieur Hashmi était de ton côté. Et que tu essayais de régler les différends qu'il y a entre lui et Monsieur le juge. Je suis certain que ta vie n'en sera que plus belle. Crois-moi, mon fils, crois-moi. En fait, je pense qu'il est venu avec l'idée de faire amende honorable auprès du juge. Oui, mais enfin, papa. Et Monsieur Hashmi pense différemment. Papa, désolé de vous interrompre. Pourquoi il y a cette querelle entre mon père et Monsieur Hashmi? Tout comme moi, Monsieur Hashmi a un point de vue différent de celui du juge. Le point de vue un peu trop doux du juge sur des problèmes complexes qui avaient surgi a bouleversé beaucoup de dirigeants de la communauté. C'est juste ça, voilà. Bon, oublions ça. Kabir, tu sais quoi? Tu t'es opposé à ce que les femmes viennent prier dans les mosquées. Monsieur Hashmi a été impressionné par toi, mon grand. Oui. Je ne ferai pas la prière. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux devant notre Dieu. Le conseil de la charia a pris une mauvaise décision. Moi, Kabir Ahmad, je démissionne de mon poste de vice-président. Il a pris ta démission comme un énorme sacrifice d'ailleurs. Ce monsieur a énormément d'influence. En te faisant confiance, il montre qu'il a beaucoup de respect pour les jeunes de la communauté et leur façon de penser aussi. Tu devrais discuter avec lui, connaître son point de vue sur différents sujets. Et encore une chose, Kabir. J'ai compris une chose aujourd'hui, mon grand. Il voudrait que toi, tu lui succèdes et que tu œuvres pour la communauté. Oui, Kabir. Mais papa, pour être franc, je ne suis pas d'accord avec lui à 100%. Pourquoi tu ne passerais pas un petit peu de temps avec lui, dis-moi? Va le voir, allez. Oui, je vais le faire, papa. Il y a encore une chose que je voulais dire devant tout le monde. J'aimerais vous demander de retarder de quelques jours la décision concernant le mariage d'Alina. Bien sûr, si ça ne vous dérange pas, si tout le monde est d'accord, bien sûr. Tu sais, Zara a aidé Alina avec tout ce qu'elle doit faire et j'estime humblement qu'elle devrait avoir son mot à dire. Ce serait une bonne idée, mon fils. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Merci, papa.
personne de la famille ne va remettre en question en mariage d'Alina. Parce que j'ai dit à tout le monde que qu'Alina est sous ta responsabilité à partir de maintenant. Tu vas lui apprendre les bonnes manières et la bienséance. Je voudrais qu'elle soit comme toi. Bien sûr. C'est mon devoir, Kabir. Écoute, Zara. Est-ce que je dois éteindre les lumières, les laisser allumer? Qu'est-ce que tu veux? Très bien. Je vais éteindre. Zara. Zara, qu'est-ce qu'il y a enfin? J'essaie d'avoir une conversation avec toi. Pourquoi tu me réponds pas? Kabir, tu ne crois pas qu'on devrait dormir dans des chambres séparées? D'ailleurs, si tu préfères, je peux même retourner vivre chez mes parents. Qu'est-ce qui se passe tout à coup? Pourquoi tu dis ces choses-là? Je te retourne la question, Kabir. Si tu continues à agir de cette manière, ça risque bien de... Ça peut mettre notre mariage en péril. Vous compliquez les choses en agissant comme ça, ton père et toi. J'ai peur car j'ai vraiment l'impression que ça pourrait être encore pire. Monsieur Hashmi et papa ont des idées différentes. Tu n'as pas l'impression que ton père et toi profitez de cette situation parfois? Moi et mon père profitons de la situation, c'est ça? Zara, qu'est-ce que tu racontes? Je dis la vérité. J'ai pensé que tu changerais de façon de penser si tu démissionnais du conseil de la charia. Tu sais quoi? Papa ne voulait pas que je me mêle du dossier du Nika Alala, pour éviter que ça nous sépare tous les deux. Mais toi-même, tu m'as demandé de m'en occuper. Maintenant, je ne pourrai pas me retirer de l'affaire même si je le voulais. Je vais aider Abida à obtenir justice. En fait, est-ce que tu as au moins une idée de ce que traverse Abida en ce moment? Mon mari veut un divorce instantané. Qu'est-ce que je vais devenir s'il obtient Zara? Moi et ma petite fille sommes totalement impuissantes face à lui. Elle subit tellement de choses. Elle a tellement de difficultés. Enfin, oublie Abida. Tu as une idée de ce que moi je traverse en ce moment? Je me demande sans cesse si tu vas demander le divorce ou pas. Je me demande si tu vas me quitter. Je vis dans une peur permanente. Voilà comment le divorce instantané m'affecte. Imagine ce que ces femmes vivent quand on leur dit de subir le Nika Alala. Comment elles doivent se sentir? Attends, une seconde. Tu parles comme si je n'ai jamais rien fait de bon en tant que mari pour toi, Zara. Pourquoi tu refuses de comprendre? Moi, personnellement, je n'ai même pas encore décidé de ce que je veux faire. Comment tu peux dire ces choses-là maintenant? Le truc, c'est que je sais déjà de quel côté tu comptes te ranger. Vraiment? Qu'est-ce que tu penses? La communauté d'abord et ensuite notre famille, voilà tes priorités. C'est pour ça que tu te laisses influencer si facilement. Arrête. Kabir, il y a tellement de choses qui viennent se mettre entre nous. N'attends pas qu'on arrive à se détester. Demande le divorce et tu seras libéré de tous ces problèmes une fois pour toutes. Arrête! Tu réalises ce que tu es en train de dire, Zara? Tu penses que je me laisse influencer, c'est ça? C'est trop facile de dire. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu veux que je demande le divorce? Je vais demander le divorce tout de suite. J'ai l'impression que tu as imposé à Kabir tes convictions. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas fait ça, non. Je ne sais pas ce que tu as derrière la tête, mais ce que tu fais n'est pas bien. Après tout, il s'agit de la vie de Kabir. Je ne peux plus me taire. Il s'est passé des choses et je n'ai rien fait. Kabir a parlé de divorce à Zara et je n'ai rien dit. J'ai l'impression que tu essaies encore une fois de séparer Kabir et Zara. Tu voudrais qu'ils se quittent, c'est ça? Shebaz, essaie de comprendre. Ils sont faits l'un pour l'autre, ces deux-là. Laisse-les tranquilles une fois pour toutes. Je ne vois pas du tout pourquoi tu me dis tout ça. Tu as mal compris ce que j'ai dit, c'est tout. Et puis Kabir est aussi mon garçon. Moi aussi, je ne veux que son bonheur. Si tu veux, tu peux lui demander. J'ai essayé de lui faire comprendre plusieurs fois qu'il devait oublier l'idée de divorcer de Zara. Plusieurs fois d'ailleurs. Je lui ai même demandé de laisser tomber le projet du centre d'études pendant quelques temps pour se concentrer sur son mariage. Tu peux me croire là-dessus. Je lui ai dit que j'allais m'occuper du problème avec Miraj. Mais notre fils bien-aimé n'a pas voulu m'écouter. Donc tu veux me dire que tu as conseillé à Kabir de ne pas demander le divorce à Zara? Bien sûr. Tu peux lui demander si tu veux.
Mais qu'est-ce que Kabir a dit? Il a dit qu'il lui fallait un petit peu de temps. Il voulait attendre la fin du délai de 30 jours. Je n'ai pas pu argumenter plus longtemps avec lui, tu me crois, n'est-ce pas, non? Kabir peut être très têtu. Il s'accroche tellement à ses convictions. Mais j'en ai assez. Je ne vais pas le laisser gâcher sa vie ni celle de Zara, pas question. Je suis désolée. Pardonne-moi, Zara. Moi aussi, je m'excuse, Kabir. On a eu une grosse journée tous les deux. À vrai dire, je ne pense pas que la journée de demain sera meilleure, Zara. Je me demande bien ce qui va se passer. Regarde-moi. Tourne-toi, Zara. Je me suis excusé auprès de toi, Zara. Pourquoi tu boudes? Non, je ne boude pas, Kabir. Je suis fâchée. Tu sais, je suis une femme qui veut seulement vivre sa vie, tu vois. Tout ce que je veux, c'est aimer mon mari, que lui aussi m'aime en retour et qu'ensemble nous ayons une vie heureuse. Je voudrais des enfants, une vie de famille heureuse avec toi. Malheureusement, ces derniers temps, tout ce que j'ai dans la tête est bien Kabir. C'est le divorce. Je ne cesse de me demander si tu vas vraiment en arriver au divorce ou si tu vas renoncer. J'ai peur que tu le dises 3 fois et que tout soit fini. Kabir, si tu demandes le divorce 3 fois de suite, tu sais que je serai plus ta femme. Je n'aurai plus le droit de te parler. Tu sais, quand Abida m'a parlé de sa situation et de tout ce qu'elle a traversé, j'étais triste pour moi aussi. Je me suis dit, qu'est-ce que je ferais si Kabir et moi n'étions plus ensemble? Est-ce que c'était juste pour moi de penser tout ça de Kabir? Ou est-ce que je devrais prier et demander à Dieu de faire en sorte que Kabir change d'avis afin qu'il ne divorce pas? Ces questions me tourmentent sans arrêt, à tel point que je ne sais plus où j'en suis, Kabir. Mais même si je ne sais pas ce qui se passera pour moi, tout ce que je sais, c'est que je ne laisserai jamais Abida être victime d'une telle injustice. Écoute-moi. Va te coucher. Je peux dormir dans la chambre d'Alina? Bien sûr. Zara! Alina, je suis venue te dire que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mais je te dis tout seulement si tu me laisses dormir avec toi dans ta chambre ce soir, d'accord? Tu n'as pas besoin de ma permission, voyons. Je serais très contente que tu dormes dans ma chambre, qu'est-ce que tu crois? Attends un peu. Assieds-toi. Alors dis-moi, quelle est cette bonne nouvelle dont tu me parlais à l'instant? Les discussions à propos de ton mariage sont terminées. Quoi? Zara, c'est la vérité?
Je savais que tu t'occuperais de tout. Je savais que tout irait bien. Merci beaucoup, Zara. Merci pour tout. C'est Kabir que tu devrais remercier, et pas moi. C'est lui qui a tout arrangé. Kabir a parlé aux membres de la famille. Mais c'est toi qui l'as convaincu de changer d'avis. Alina, allons nous coucher. Il se fait tard. Zara, on peut dormir plus tard. Il n'y a rien qui presse. D'abord, je voudrais te poser une question. Quelle question? Je veux savoir... Dis-moi quelle est la chose la plus importante dans un mariage. Mais Alina, qu'est-ce que c'est que cette question? Tu peux me poser des questions concernant tes études. Je vais bien répondre à tes questions sur les matières que tu étudies. Je viens de t'éviter de te marier et tu reviens sur le sujet. Mais pourquoi tu me poses cette question maintenant? Je te pose la question pour ma connaissance personnelle. Je veux juste savoir. Dis-moi s'il te plaît, qu'est-ce qui renforce les liens dans un mariage? Quelle est la clé d'un mariage heureux? Alina, je pense que la confiance est la chose la plus importante pour garder un couple soudé. La confiance est la clé pour un mariage heureux. Si jamais il n'y a plus de confiance, eh bien la relation tombera à l'eau. Et le mariage tombera à l'eau. Un peu comme de vieux vêtements finissent par s'effilocher avec le temps. C'est comme ça. La confiance est très importante dans une relation, tu sais. Bref, tu ne pourras pas comprendre tout ça maintenant. Donc tu ferais... Alina, tu me poses une question et puis tu t'endors. Oh, bonjour mon fils. Bonjour maman. Bonjour maman. Je vais bien. Bonjour ma fille. Bonjour. Le petit déjeuner est presque prêt. Aujourd'hui, je suis très heureuse, mon frère. Et pourquoi? Parce que tu m'as soutenue devant la famille. Merci beaucoup d'avoir fait ça pour moi, Kabir. Tu comptes pour moi. Je pense que... Beaucoup. C'est le moins que je pouvais faire pour toi, en fait. Tu sais ce qu'on mange ce matin? Quoi? Des galettes de pommes de terre. Allons manger, viens. Non, on pourra manger plus tard. D'abord, on va prendre le thé. Zara? Viens ici, s'il te plaît. Kabir, viens toi aussi. Où est-ce que tu vas? Maman, est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien. Je voulais justement vous demander des nouvelles pour savoir comment ça se passe entre vous deux. Tiens, Zara. Merci, maman. Je ne comprends pas. Pourquoi vous ne vous consacrez pas à votre mariage? Merci. Tout le reste peut attendre. Votre ménage est la priorité. Je ne vous comprends vraiment pas. Tous les deux, vous menez toutes sortes de combats. Aider les autres, c'est plus important que de prendre soin de vos vies? Mes enfants, vous devriez renforcer les liens entre vous avant tout. Zara, je voudrais que tu démissionnes du conseil de la charia. Et que tu laisses tomber les dossiers en cours, ma fille. Et toi, mon fils, arrête de t'en faire pour le centre d'études et concentre-toi sur les problèmes du conseil de la charia, tu veux? Et concernant ta décision de divorcer de Zara, oublie ça, s'il te plaît, mon fils. Et prenez un nouveau départ ensemble. Mon souhait le plus cher, c'est que vous ayez un enfant ensemble. Vous pensez pouvoir réaliser mon souhait, les enfants? Vous verrez. Dès que vous aurez votre premier enfant, par la grâce de Dieu, les choses vont s'arranger.
tout se passera mieux. Maman, pour commencer, ne t'assois pas par terre, s'il te plaît. Je ne peux pas te voir Je comme voulais ça. juste vous Non, parler, les maman, enfants. ça me met mal à l'aise. Et si je comprends bien, tu me demandes de fermer le centre d'études. Maman, tu imagines si je fais ça, que va devenir la nouvelle génération et leurs rêves? Où est-ce qu'ils vont aller étudier? Maman, j'ai fait la promesse à ces jeunes de les aider à construire un avenir meilleur. Et je ne peux pas manquer à ma parole en fermant le centre d'études. Qu'en est-il de votre mariage? Et pour votre avenir ensemble, Kabir? C'est trop vous demander, Zara? Maman, je respecterai toujours vos souhaits. Je n'ai jamais voulu accepter ce dossier. C'est Kabir qui me l'a demandé. Maman, une femme a porté plainte. Abida. Elle n'a personne pour la soutenir. Elle a une fille. Elles sont toutes les deux perdues. Et l'avenir de cet enfant est menacé. Je ne peux pas rester là, ne rien faire. Vous comprenez, maman? Si Abida n'obtient pas justice, le trio ne me le pardonnera jamais. Alors dites-moi, maman, comment je peux laisser tomber ce dossier? Et qu'adviendra-t-il de votre mariage? Maman, je te promets que tous les deux, on va tout arranger. Oui, maman. On va tout faire pour sauver notre mariage. Promis? Promis. Maman, ne te fâche pas, sinon tu vas me faire pleurer, allez. Je ne suis pas fâchée. Maman. Oui? Pardonnez-moi. Je sais que ce n'est pas le bon moment pour demander ça, mais je peux aller chez mon père, s'il vous plaît. Mais oui, bien sûr, Zara. Vas-y. Merci, maman. Oui, tu peux y aller, vas-y. Mais pourquoi tu veux partir tout à coup? Je voudrais lui dire que certaines personnes conspirent contre lui. Monsieur Hashmi est venu voir Kabir. Oui, papa. Il veut que Kabir prenne sa place et continue son travail dans la communauté. À vrai dire, j'ai du mal à croire cela, Zara. Mais ce serait une bonne chose, n'est-ce pas? Je ne vois pas où est le problème. Le problème? Salma, tu penses vraiment qu'il n'y a aucun problème? C'est préoccupant, au contraire. C'est même une très mauvaise chose. Shehbaz se sert de Kabir de façon égoïste et dans son propre intérêt. Je ne saurais t'expliquer à quel point il est dangereux de s'allier à Monsieur Hashmi. Cet homme a un point de vue trop radical à mon goût. Si vraiment il arrive à ses fins avec Kabir, ce pauvre garçon ne sera plus le même. Cet homme est égoïste. Il n'aura plus rien à faire de Kabir une fois son but atteint. Les gens comme Monsieur Hashmi ne sont pas du tout ce qu'ils veulent laisser paraître. Ils savent très bien dissimuler leurs intentions. Kabir devrait vraiment se méfier de lui. Pour son bien, il devrait rester loin de cet homme. Asif? Oui. Où est Kabir? Il est sorti avec Monsieur Imran. Merci, vas-y. T'expliquer à quel point il est dangereux de s'allier à Monsieur Hashmi. Kabir devrait vraiment se méfier de lui. Pour son bien, il devrait rester loin de cet homme. Je n'arrive pas à le joindre. Zara, est-ce que je peux t'aider? Merci, mais je n'ai pas besoin de ton aide. Ça se voit à ta tête que quelque chose t'embête. Laisse-moi te dire que la seule chose qui m'embête pour le moment, c'est toi. Je comprends que tu sois fâchée, Zara. Je ne veux surtout pas me disputer avec toi. Par contre, je serais ravie de pouvoir te venir en aide. Ça me ferait vraiment plaisir. S'il te plaît, dis-moi, comment est-ce que je pourrais t'aider au juste? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne sais même pas par où commencer. Je dois aller à la librairie pour étudier le cas de Abida. Et ensuite, en sortant de la librairie, je dois aller voir le mari d'Abida. Mais il fera déjà nuit quand je quitterai la librairie et je ne veux pas aller à sa rencontre à la tombée de la nuit. Écoute, je ne comprends pas ce qui t'inquiète autant, Zara. Si tu veux, je peux t'aider. Tu sais, moi j'ai déjà rencontré le mari d'Abida. J'irai le voir une fois de plus, c'est tout. Et tu pourras aller à la librairie, d'accord?
Oui, on pourrait faire ça. Par contre, qu'est-ce que je dois lui dire? Je vais te le dire. C'est ici? Oui, c'est ici. Bonjour, monsieur le juge. Non, je viens vous voir tout de suite. Oui, au revoir. Zara est incroyable. Elle a dit au juge que monsieur Hashmi est venu me voir à la maison l'autre jour. Et il veut me rencontrer maintenant. C'est sûrement important, Kabir. Va le voir, vieux. Oui, j'irai. Tu es sûr que c'est ici qu'on va rencontrer le mari d'Adiba? Wassim? Voilà, Miraj. J'ai les documents que tu voulais. Ils étaient difficiles à obtenir. Oui, je sais. C'est bien pour ça que je te paie, n'est-ce pas? D'ailleurs, je peux te dire une chose. Je pense que tu es bien plus intelligent que ton imbécile de frère, Kabir. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes Wassim Khan? Qui êtes-vous? Si vous voulez réviser votre voiture, dites-le moi. Sinon, partez d'ici. Vous n'êtes pas très poli, monsieur. Bref, oublions ça. Vous êtes Wassim Khan, le mari d'Abida, c'est ça? Plus maintenant. Je l'étais. Je voudrais redevenir son mari. Pourquoi il y a un problème? Donc c'est vous qui voulez qu'Abida subisse le Nika Halala et se remarie avec vous? Vous aussi, vous êtes au courant. On dirait que la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Hein? Toutes sortes de personnes me posent cette question. Vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous voulez vous remarier avec cette femme. Que je me remarie avec elle ou pas, ça ne vous regarde pas. Je n'ai pas d'explication à vous donner. Premièrement, je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas me menacer. Baissez la main. Et deuxièmement, ne soyez pas insolent, c'est compris? Tu vas devoir faire encore une chose pour moi. Tu devras donner cet argent à un homme nommé Wassim, s'il te plaît. Ensuite, ton travail sera fini pour aujourd'hui. Si elle vous intéresse toujours, alors pourquoi avoir divorcé? Je n'en pouvais plus d'elle. Elle avait dépassé les bornes. J'ai divorcé pour qu'elle revienne à la maison pour lui donner une leçon. J'ai divorcé pour la remettre à sa place. Je n'aurais jamais dû l'épouser dès le départ. Mais c'est ma mère qui m'a obligé à le faire. Croyez-moi, je devais épouser une femme beaucoup plus belle. Cette sorcière, elle a continué à me harceler même après le divorce. Elle veut que je lui verse une portion alimentaire. Pourquoi je ferais ça? Hein? Vous voulez vous remarier avec elle pour ne pas lui payer de pension alimentaire? Je n'ai jamais rencontré une personne aussi ignoble. Ce n'est pas moi qui vous ai invité à venir ici. Si? Vous allez devoir payer, monsieur. Pour tous vos méfaits. Qu'est-ce que Kabir fait là? Et n'oubliez pas, Vous êtes bien Wassim Khan? Et vous, qui êtes-vous, monsieur? Miraj vous envoie ceci. Dites à Miraj que son travail sera fait sans faute.